Assalamu alaikum. Bonjour chers camarades, j'espère que vous allez bien. Je suis Gwem Daouda, je suis burkinabé, étudiant en génie électrique à l'EST. Aujourd'hui, nous allons essayer de réviser avec vous sur l'électronique numérique. Voici le plan du travail. Aujourd'hui, nous allons travailler sur ce plan, à savoir la représentation de l'information dans la machine. Comment représenter un nombre, par exemple, à virgule, ou un nombre négatif dans une machine. Et voici le plan du cours. En grand 1, nous verrons la représentation d'un nombre négatif. En grand 2, la représentation d'un nombre réel. En grand 3, le codage BCD de XS3. On va commencer avec le grand 1, à savoir la représentation d'un nombre négatif dans une machine. Donc, comme vous le savez, il existe deux types d'entiers, les entiers positifs et les entiers non signés qui sont positifs et les entiers signés qui peuvent être positifs ou négatifs. Donc, maintenant, le problème qui se pose, c'est que comment indiquer à la machine qu'un nombre est positif ou négatif. Donc, c'est ça le vrai problème. Maintenant, il existe trois méthodes pour représenter les nombres négatifs. Donc, il y a d'abord la méthode signe valeur absolue. Ensuite, la méthode complément à 1 et la méthode complément à 2. Voilà, donc on peut utiliser ces trois méthodes pour représenter un nombre négatif dans une machine. Nous allons voir la première méthode, la méthode signe valeur absolue. Signe valeur absolue. C'est une méthode très facile. Donc, ici, si on travaille sur un bit, alors le bit le plus fort est utilisé pour indiquer le signe. Par exemple, si je donne un exemple, 1, 0, 1, 0. Voici le bit le plus fort. Voici le faible. Maintenant, dans la méthode signe valeur absolue, on va utiliser le bit le plus fort pour indiquer le signe E, le faible. Maintenant, ici, on va utiliser un 1 pour indiquer les nombres négatifs, E, 0 pour indiquer les nombres positifs. Par exemple, pour que vous puissiez comprendre, si on vous demande de représenter par exemple, moins 3 dans la machine. Donc, nous savons que moins 3, ça fait moins 0, 1, 1. C'est ça. Maintenant, comment indiquer à la machine le moins? C'est ça le problème. Là, vous faites seulement le 1, 1. Voici le bit le plus fort. Maintenant, pour remplacer ce 0 par le 1. Donc, ça fait 1. Donc, ça, c'est la valeur absolue de 3. Et puis, ce 1-là indique le signe moins. Voilà, c'est la logique. Et là. Maintenant, si c'était un nombre 4, 4 en binaire, ça fait 1, 0, 0. Ouais. Comme cela. Donc, ça reste tel qu'il est. Un nombre positif, ça reste tel qu'il est. Mais si c'est un nombre négatif, comme si je prends moins 5, ça fait moins 1, 0, moins, comme cela. Donc, ça sera 1, 0, 1. On remplace ce 0 par 1, 1. Donc, les 3 bits vont indiquer la valeur absolue du nombre qui fait 5 si on calcule. Ce 1 indique le signe négatif. Donc c'est la première méthode. Si nous prenons le B, donc on appelle complément à 1 d'un nombre, un autre nombre n' tel que un autre nombre n' plus n, 2
puissance 1 moins 1. Donc, pour trouver le n', donc vous allez prendre le nombre qu'on va vous donner, c'est-à-dire le n moins 2 puissance 1 moins 1. Donc, ça c'est la formule. Mais il y a une autre manière pour calculer facilement. C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple pour que vous puissiez voir. Si on donne, par exemple, moins 3, on vous demande de l'écrire, de saisir dans la machine. Donc, moins 3, ça fait moins 0, 1, 1. Donc, la méthode, c'est que vous allez transformer chaque 1 en 0 et puis chaque 0 en 1. Donc, ici, on a 1, 1, ça devient 0. 1, 1, ça devient 0. Et puis ce 0 devient 1. Donc, ça c'est moins 3 si on utilise le complément à 1. Si vous prenez encore moins 5, ça fait moins 1, 0, 1. Donc, transformer chaque 1 par 0 et puis chaque 0 par 1. Donc, ça fait 0, 1, 0. En complément à 1, pour l'exemple moins 3, on trouve 1, 0, 0. Pour le moins 5, bon, excusez, je crois, un 0 ici, parce que le moins 5 va être représenté seulement sur 3 bits, donc il faut un 4 bits. Donc ici, donc le 0 devient 1, donc c'est ça. Donc vous voyez, ici on a une différence de résultat entre la personne qui va utiliser la première méthode, signe valeur absolue. Pour le 5, il va obtenir 1, 1, 0, 1 pour la représentation de moins 5. Et puis l'autre qui va utiliser le complément à 1 va trouver comme réponse 1, 0, 1, 0. Donc, souvent dans les exercices, ils vont préciser soit d'utiliser la méthode signe valeur absolue ou bien la méthode complément à 1. À présent, nous allons voir la dernière méthode, à savoir la méthode complément à 2. Méthode complément à 2. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour trouver le complément à 2 des nombres A, par exemple, qu'ils vont vous donner, il faut parcourir les bits de ce nombre à partir du point faible. Donc, par exemple, si on vous donne cet exemple, vous allez faire quoi? Vous allez commencer à parcourir l'exemple qu'on vous a donné à partir du bit, en commençant par le bit du poids le plus faible. Donc, vous gardez tous les bits qui viennent avant le premier 1 et inversez le reste. Par exemple, si c'est ça, vous devez le mettre en complément à 2. Là, ça sera, vous gardez ce 0, vous gardez ce 1. Maintenant, après ce premier 1, vous changez les 0 en 1 et puis le 1 en 0. C'est-à-dire ce 0 devient 1, ce 1 devient 0, ce 1 devient 0, ce 0 devient 1, ce 1 devient 0. Donc, c'est en quelque sorte la méthode. Moins 4. On vous demande d'utiliser la méthode complément à 2. Nous savons que moins 4, ça fait moins 1, 0, 0. C'est moins 4. Maintenant, on dit de garder tous les bits qui viennent avant le premier 1. Donc, voici 0, vous gardez ce 0, vous gardez ce 0, ce 1, ouais, et puis maintenant vous changez tout ce qui vient après ce 1. Donc, ce 0 devient 1. Par exemple, s'il y avait un autre 0 ici, donc vous mettez 1, ainsi de suite. Donc, c'est ça, la méthode complément à 2. Par exemple, si on vous donne quelques exemples, si on vous donne l'exemple 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Donc, on vous demande d'utiliser le complément à 2. Donc, vous gardez le premier 1, tout ce qui vient avant le premier 1. Par exemple, si on avait un 0 ici, 0, donc vous gardez tout ça.
le 0 reste 0, ce 0 reste 0. Voici le premier 1, lui ne change pas, reste 1. Maintenant, après le premier 1, il change chaque 0 en 1 et chaque 1 en 0. Donc ce 0 devient 1, ce 1 devient 0, 1, 0, 0, 1, 1. Voilà. Bon, c'est ce qui est là. Donc vous gardez tout ce qui vient avant le premier 1. Le premier 1 ne change pas. Et puis après ça, vous changez les 0 en 1 et puis les 1 en 0. C'est la méthode complément avec. Maintenant, nous allons voir la représentation des nombres réels. Comment représenter un nombre réel dans une machine? Comme vous le savez, un nombre réel est constitué de deux parties, une partie entière et une partie fractionnelle. Ces deux parties sont séparées par une virgule. Ici, le problème qui se pose, c'est que comment indiquer la place de la virgule dans la machine. Donc ici, à travers deux méthodes, nous allons voir comment effectuer cela. D'abord, nous allons voir la méthode virgule fixe. À petit 2, nous verrons la méthode la virgule flottante. Donc, ce qu'il faut savoir au niveau du petit 1, la virgule fixe, c'est que dans cette représentation, la partie entière est représentée sur n bits et la partie fractionnelle sur p bits. Par exemple, dans l'exercice, ils vont vous indiquer d'écrire la partie entière sur 3 bits, par exemple, la partie fractionnelle sur 2 bits. Donc, c'est toujours précisé. Donc, en plus de cela, il y a un bit qui est utilisé pour indiquer le signe. Donc, au total, on a un bit qu'on utilise pour le signe. Maintenant, pour la partie entière, elle est précisée. Et pour la partie fractionnelle aussi, elle est précisée. Donc, je vais prendre quelques exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, par exemple, si je vous demande de représenter 5,625. 5,625. Donc, on peut dire ici que la partie entière sur 4 bits, la partie fractionnelle sur 3 bits, on utilise maintenant un bit pour indiquer le signe. Donc, ici j'avais dit que pour le signe négatif c'est 1, on utilise, et pour le positif c'est 0. Ok, donc étant donné que c'est déjà un nombre positif, on met 0, un bit pour indiquer le signe. La partie entière, on nous demande d'utiliser 4 bits. Donc 5, ça fait 1, 0, 1. Comme on nous demande d'utiliser 4 bits, on met un 0 devant. Donc on aura 0, 1, 0, 1. Comme cela. La partie fractionnelle, on nous demande d'utiliser 3 bits. La partie fractionnelle, ça fait, donc on a 5,625. La partie fractionnelle, ça fait 0,625. Il faut convertir ceci en binaire. Donc, en faisant des multiplications successives par 2. Donc, 0,625 d'abord fois 2. Donc, on aura 1,25. On va prendre ce premier 1 d'abord. Ensuite, vous prenez 0,25 fois 2. Ça fait 0,5. Donc, on prend ce 0. Ensuite, 0,5 fois 2. Ça fait 1,0. On prend ce. Puis on s'arrête. Donc, les 0,625, ça fait 1, 0, 1. Donc, ici, 3 bits, on aura 1, 0, 1. Donc, voici la conversion de ce nombre entier avec la méthode virgule fixe. Bon, nous allons prendre un autre exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Par exemple, si on donne 8,115. Utilisez la méthode virgule fixe. Maintenant, on vous demande pour la partie entière d'utiliser 4
bits, la partie fractionnelle, 2 bits, et puis le signe, ouais, c'est 1 bit. Voici. Donc 8, nous savons, pour le convertir en binaire, il faut faire des divisions successives par 2, puis prendre le reste des divisions de façon inverse. Donc 8, ça va 1, 0, 0. Donc ça fait 1, 0, 0, 0. Donc 4 bits. Le 0,75 est la partie fractionnelle. Il faut convertir, faisant des multiplications par 2, ça fait 1,5. On prend 1,5 fois 2, donc ça fait 1,0. Donc on prend le 1 et puis le 1. Donc 0,75, ça fait 1, 1, en 2 bits. Et puis le signe, étant donné que le 8 c'est un nombre positif, donc on met 0. Donc on a 8,25, 75, qui fait le 0 qui indique que c'est un nombre positif. La partie entière, ça fait 1, 0, 0, 0, 4 bits comme on nous l'avait demandé. Et puis la partie fractionnelle, sur 2 bits, 1, 1, et puis c'est fini. Maintenant, si c'était par exemple moins 8,75, donc vous allez changer seulement ce 0 par 1, 1. Comme cela. En petit d, nous allons voir la méthode virgule flottante. Donc, elle est aussi facile que le premier, méthode virgule flottante. Donc, vous savez que dans chaque nombre réel peut s'écrire sous la forme A égale A plus ou moins M B exposant. Ouais. Donc chaque nombre réel peut s'écrire sous cette forme, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus ou moins M fois B exposant. Donc le M, c'est la mantis. Donc le nombre peut être positif ou négatif. Le B, c'est la base. Et le E, c'est l'exposant. Voilà. Par terme aussi, on donne 15,65, base 10. Donc ça fait, et ici plus ou moins. Plus, ça peut être plus, ça peut être négatif. Donc ici, c'est un nombre positif. On essaye de ramener la virgule ici, pour que juste après la virgule, on ait un nombre qui soit différent de 0. Donc ça fait 0,1565. Donc étant donné qu'on est revenu 2 chiffres ici, donc ici on met 10 puissance 2. Donc 10, parce que ici on travaille avec la base 10. Donc j'ai dit ici que le B c'est la base, le 2 c'est l'exposant. Par exemple, si on a 1, 0, 1, 1, 0, virgule, 1, 1, 0, on peut dire que ça fait plus, parce que c'est un nombre positif. On peut ramener la virgule ici, de là. Donc on aura 0,1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Donc ici c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est la base 2 par 2 puissance 5. On utilise 2 parce qu'on travaille sur la base 2. Maintenant, ces écritures sont appelées les écritures normalisées. Une forme normalisée de 15,65. Une forme normalisée parce que juste après la virgule, le premier nombre qui suit est différent de 0. E, avant la virgule, premier chiffre, ça fait 0. Par exemple, on peut vous demander d'écrire 15,65 sous forme normalisée. Donc, c'est ça que vous allez donner comme réponse, 0,1565.
Maintenant, passons maintenant aux choses un peu sérieuses. La méthode virgule flottante. Dans cette méthode, ils vont vous donner un nombre exact de bits. Par exemple, on dit 15,65. Je peux vous demander de travailler sur n bits. Sur n bits. Là, vous allez utiliser un bit pour indiquer le signe, le 1K pour indiquer l'exposant. Maintenant, cette représentation va nous faciliter pour appliquer la méthode virgule fixe. Parce que dans la méthode virgule fixe, le résultat est donné sur cette forme. Il y a d'abord le signe, la mantis, le signe qui est là. Après les signes, on a l'exposant ici. L'exposant. Après l'exposant, on a la mantis normalisée. La mantis. Maintenant, dans chaque exercice, ils vont vous indiquer le nombre de bits à utiliser pour la mantis normalisée ou bien pour l'exposant en tant que tel. Maintenant, pour le signe, c'est seulement un seul bit qu'il faut utiliser. Donc ici, une fois normalisé l'écriture, donc ici on a ça qui est la mantis normalisée. Mantis normalisée. Voici l'exposant et le signe soit plus, soit moins. Si c'est plus, on utilise 0 pour le positif et le 1 pour indiquer les nombres négatifs. Donc c'est ça. Maintenant, nous allons prendre quelques exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais vous devrez savoir aussi que pour l'exposant, par exemple ici, ils sont positifs. Il n'y a pas de problème. 5, on peut l'écrire 1, 0, 1 facilement. Maintenant, imaginez-vous si le 5, l'exposant était négatif. Par exemple, 1 moins 3. Ça devient encore un problème. Donc, on aura moins 1, 1. Comme cela. Si on travaille sur 3 bits. Comme c'est un nombre négatif, il faut chercher à convertir. Parce que dans la machine, on ne peut pas taper le nombre négatif. Donc, il faut utiliser d'autres méthodes pour convertir aussi. Ça, comme le complément à 2 ou bien la méthode l'exposant décalé. Prenons maintenant l'exemple suivant qui demande de représenter les nombres 0,015 qui appartient à la base 8 et moins 15,01 également dans la base 8 en virgule flottante dans une machine ayant le format suivant. Je vous avais dit que pour chaque exercice, ils vont vous donner d'utiliser le nombre de bits qu'il faut. Donc ici, ils ont dit pour le signe c'est 1, l'exposant 4 et puis la mantis normalisée 8 bits. Prenons d'abord le premier cas qui fait 0,015, la base 8. Donc, il faut le convertir d'abord à la base 2, ça fait 0, 0, 0, virgule. Donc vous prenez chaque nombre, vous le convertissez en base binaire, en base 2, avec 3 bits. Par exemple, ici c'est 0, en 3 bits ça fait 0, 0, 0. Donc ça fait 0, 0, 0. Le 1, nous savons que c'est 1, mais comme nous devons utiliser 3 bits, on met des 0. Donc ce 1, ça fait 0, 0, 1. Et puis le 5, ça fait 1, 0, 1. Donc ça fait 1, 0, 1. Donc en base 2. Donc ça fait 0, virgule. Nous devons utiliser l'écriture normalisée. On va déplacer la virgule jusqu'à ici. Donc 0,1, 1, 0, 1. La base, ça fait 2. La puissance maintenant. Donc là, il faut compter 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça fait moins 5 puisqu'on déplace la virgule de la gauche vers la droite. Donc, voici l'écriture normalisée de 0,015.
15. Maintenant, on doit utiliser le signe, c'est un nombre positif. Donc, pour le signe, on met 0. L'exposant, ça fait moins 5. Donc, il faut utiliser soit le complément à 2, soit l'exposant décalé pour représenter le moins 5. Moins 5, ça fait moins 0, 1, 0, 1. Donc, ça fait 1, en utilisant le complément à 2, ça fait 1, 1, 0, 1. Donc, ça c'est l'exposant. La mantis normalisée, ça fait ça. Mantis normalisée, 1, 1, 0, 1. Puisque nous devons travailler sur 8 bits, donc il faut compléter. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 4 bits, 5, 6, 7, 8. Donc on complète les 0 à droite parce que la mantis normale ici, après la virgule, on complète à droite. Maintenant, si c'était la partie entière, comme le 2 par exemple, 2 ça fait 1, 0. Si on veut l'avoir en 3 bits, on ajoute des 0 ici. En 4 bits, on ajoute des 0. Maintenant, 2,5 comme cela. Si on convertit la partie fractionnelle après la virgule, là, si vous augmentez le nombre de bits, il faut compléter les 0 à la droite. Maintenant, comme résultat, si exposant le tableau, mantis normalisé, donc le signe c'était positif, donc on met 0, l'exposant, après conversion ça fait 1, 0, 1, 1, et puis la mantis normalisée ça fait 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Voici. Prenons maintenant l'exemple suivant, moins 15,01 base 8. Donc ici c'est la même procédure pour d'abord le convertir en base 2. Donc pour le convertir en base 2, vous prenez chaque nombre, vous le convertissez en binaire sur 3 bits, en utilisant 3 bits. Le 1, ça fait 0, 0, 1. Le 5, ça fait 1, 0, 1. La virgule. Le 0, ça fait 0, 0, 0. Le 1, ça fait 0, 0, 1. Et puis vous êtes à la base 2. Maintenant, essayez maintenant d'écrire ça sous forme normalisée. L'écriture normalisée dit que le nombre qui suit la virgule doit être différent de 0. Et le premier chiffre avant la virgule doit être 0. Donc ici, on doit ramener la virgule jusqu'à là. Donc, on aura moins 0,1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. 2 puissance, donc ici ça fait 1, 2, 3, 4. Donc 2 puissance 4. Maintenant, une fois que vous avez transformé ça en écriture normalisée, c'est fini maintenant. Donc le signe, c'est négatif. Donc vous mettez 1, l'exposant. Ça fait 4. Donc 2 puissance 4, ça fait l'exposant 4. Donc comme c'est positif, ça ne pose pas de problème. Le convertissez directement en binaire. Ça fait 1, 0, 0. Et puis la mantis normalisée, ça fait 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. En 8 bits, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on va s'arrêter là. Parce qu'on demande d'utiliser 8 bits. Maintenant, pour l'exposant, on demande d'utiliser 4 bits. Ici, nous n'avons que 3 bits. Donc, il faut ajouter un 0 devant. Donc, le résultat, si ça fait 1 parce que c'est négatif. Maintenant, l'exposant,
4, ça fait 0, 1, 0, 0. Puis la matrice normalisée, ça fait 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Et puis c'est fini. Donc voici les deux manières où on peut représenter un nombre réel dans la machine.